tous, c'est Min et vous êtes bien à la leçon 13 de la série Mes premiers pas en coréen. Vous avez appris comment faire des phrases avec le verbe hada et comment parler de ce que vous faites. Et aujourd'hui, on va voir comment rajouter le temps dans votre phrase. En coréen, on a beaucoup de particules qui correspondent à A du français. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-là, et. C'est un particule qui s'attache à l'expression qui signifie le temps, plus particulièrement pour parler du moment où une action se passe. Du coup, le temps peut être l'heure, minute, le jour, la date, le mois, l'année ou le moment dans la journée, matin, midi, soir, tout ça sont possibles. Déjà, on a 4 exemples. 아침에 운동을 해요. 아침에 운동을 해요. 아침, c'est le matin et on a rajouté et parce qu'on a une action qui suit 운동을 해요. Je fais du sport le matin. Ensuite, 저는 토요일에 일해요. 저는 토요일에 일해요. 토요일, c'est le samedi. Et là aussi, on a une action 일하다, 일해요 à la fin. Donc, on a rajouté et. 토요일에. Je travaille le samedi. Ensuite, 주말에 청소를 하세요. 주말에 청소를 하세요. 주말, c'est le week-end. Et 청소를 하세요, fait le ménage, ça c'est aussi une action. Donc on a rajouté et à la fin. 주말에 청소를 하세요. Et le dernier exemple. 저녁에 요리를 합니다. 저녁에 요리를 합니다. Donc 요리를 하다, cuisiner, on a aussi une action. Donc 저녁에, on a rajouté et pour le soir. 저녁에 요리를 합니다. Et si vous voyez le manuel, j'ai aussi rajouté un petit tableau des jours de la semaine. Et comme on a vu tout à l'heure dans les exemples, vous devez quand même rajouter et après chaque nom de jour tant qu'on parle d'une action. Par exemple, le lundi, c'est 월요일. Mais si vous parlez d'une action, ça va être 월요일에. Et pareil pour le mardi, 화요일 ou 화요일에. mercredi, 수요일, 수요일에. jeudi, 목요일, 목요일에. vendredi, 금요일, 금요일에. samedi, 토요일, 토요일에. Et dimanche, 일요일, 일요일에. Par contre, vous ne mettez pas de particules quand il n'est pas utilisé comme la temporalité. Par exemple, 저는 주말을 좋아해요. J'aime le week-end. Ici, le week-end, 주말, il n'est pas le moment où on aime quelque chose, mais il s'agit de ce qu'on aime. Donc, 주말, il est plutôt un objet, mais pas le temps. Ici, on ne met pas et. Et de plus, on a 4 exceptions à mémoriser, à retenir. Les 4 mots-là. Ici, vous ne mettez jamais du particule et, mais ils s'utilisent, tu sais, que ce sont des exceptions où on ne met pas de particule. 어제, hier, 어제. 오늘, aujourd'hui, 오늘. 내일, demain, 내일. Et 지금, maintenant, 지금. Les 4 là, 어제, 오늘, 내일, 지금, hier, aujourd'hui, demain, maintenant, vous ne mettez jamais de particules. J'ai mis quelques exemples ici. 저는 오늘 요리를 해요. 저는 오늘
요리를 해요. Vous voyez, 요리를 해요, cuisiner, ça c'est une action, mais j'ai pas mis de particule 오늘, il se tient tout seul. 언니는 내일 공부해요. 언니는 내일 공부해요. C'est pareil là, 공부해요, 공부하다, étudier, ça c'est une action, mais vous ne mettez pas de particule et 내일, il tient tout seul. Dernier exemple. 엄마는 지금 일하세요. 엄마는 지금 일하세요. Ma mère travaille maintenant. 지금, là non plus, vous mettez rien du tout. Il vous faut faire aussi l'attention de ne pas mettre le particule et quand on parle de la fréquence, comme c'est pas le moment précis. Par exemple, 저는 매일 운동을 해요. 저는 매일 운동을 해요. Je fais du sport tous les jours. Et 매일, tous les jours, c'est pas un moment spécifique, mais c'est plutôt la fréquence. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc vous ne mettez pas. Et c'est pareil pour le deuxième exemple. 오빠는 자주 청소를 해요. 오빠는 자주 청소를 해요. Mon frère, mon grand frère, il fait le ménage souvent. Et souvent non plus, on ne sait pas quand, mais c'est juste la fréquence. Dernier exemple. 친구는 가끔 수영해요. 친구는 가끔 수영해요. 수영하다, même si c'est une action, 가끔, c'est pas le moment précisé, mais c'est plutôt parfois, c'est juste la fréquence. Vous ne mettez pas de particules non plus. Après, une dernière chose, quand vous voyez dans la liste de vocabulaire, ces trois mots-là, 아침, 점심, 저녁, signifient le temps. 아침, le matin, 점심, midi, 저녁, le soir. Donc, vous devez bien rajouter le particule quand il s'agit d'une action. Par contre, on fait aussi des mots composés avec ces trois mots-là et 식사. Donc, 아침 식사, qui fait le petit déjeuner. 점심 식사, déjeuner. Et 저녁 식사, dîner ou souper. Et dans ce cas-là, on ne parle pas forcément du temps, mais c'est plutôt le repas lui-même. Donc, vous ne mettez pas de particules. J'ai mis quelques exemples. 아침에 운동을 해요. 아침에 운동을 해요. Je fais du sport le matin. Ici, on a et. Ça signifie bien le matin, le temps, que vous devez rajouter et. Par contre, 아침 식사를 해요. 아침 식사를 해요. Ici, 아침, il est tout seul et issu par 식사, que ça fait le mot composé, le petit déjeuner, mais pas le matin, que je prends le petit déjeuner. Ensuite, 점심에 설거지를 합니다. 점심에 설거지를 합니다. Ici, on a et, donc c'est le temps, c'est la temporalité. Je fais la vaisselle le midi. Mais 할아버지가 점심 식사를 하십니다. 할아버지가 점심 식사를 하십니다. Le grand-père prend le déjeuner, le déjeuner, parce que 점심, il est tout seul et il est su par 식사. Ça fait le repas déjeuner, mais pas le temps midi. Ensuite, 오늘 저녁에 일해. 오늘 저녁에 일해. 저녁에, il est suivi par une particule, donc c'est le temps, le soir. Je travaille le soir, ou ce soir plutôt. Que ça n'a rien à faire avec le dîner. Par contre, le dernier exemple, 저녁 식사를 해요. 저녁 식사를 해요. Ici, 저녁, ou plutôt 저녁 식사, ça signifie le repas du soir, donc le dîner.
Vous allez les voir très souvent dans les langages oral et langages familières. Vous pourrez aussi voir qu'on fait même tomber le mot 식사 et dire simplement 아침, 점심, 저녁 pour parler de repas. Par exemple, si je dis 아침을 먹어요, 먹어요 c'est manger. 아침을 먹어요, c'est plutôt je mange le petit déjeuner, mais pas je mange le matin. On ne peut pas manger le temps. Alors, c'est tout pour la leçon 13. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est assez logique et pas très compliqué, mais il faut faire l'attention de ne pas tromper où on met le particule. Alors, travaillez bien et révisez bien, particulièrement sur le vocabulaire. Et on se voit la prochaine fois à la leçon 14. 안녕히 가세요. Salut, ciao.